Le silence a poussé mon époux à m'épouser. Ah oui, donc, je vais partager dans cette vidéo vraiment un secret. Comment est-ce que grâce au silence, vous allez aller pousser les gens à vous respecter, vous allez pousser les gens à vous faire confiance, vous allez pousser les gens à vous mettre à un niveau élevé. Ceci va passer vraiment par le silence. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et mettez un pouce bleu pour nous encourager. Partagez-la également parce qu'il y a encore des gens qui ont du mal à rester silencieux. Quelles sont les pépites du silence? Donc, aujourd'hui, on va parler du silence et voyez comment votre vie va changer complètement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne vraiment les femmes à réussir dans les affaires et dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc, si tu es vraiment intéressé par tout ce qu'on va dire ici, abonne-toi et mets le 1 dans les commentaires si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ok? Lorsque je rencontre mon époux dans les années passées, aujourd'hui, on a environ 16 ans de mariage. C'est vraiment dans les années passées parce qu'on a d'abord fait les fiançailles avant de se marier. Donc, je me suis mariée vraiment très jeune, ok? Voilà. Donc, je vais vous parler ici du pouvoir du silence et je vais vous dire un peu comment moi, personnellement, j'ai fait pour aller, malgré que tous les hommes ne sont jamais seuls, n'est-ce pas? Il y a plusieurs femmes qui peuvent être autour d'un homme, mais une femme parvient à se différencier des autres. Vraiment, ma force a été quoi? Le silence, le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsque je venais chez lui, par exemple, ce que je faisais, c'est que moi, tout ce que j'avais à faire, c'est de faire mon ménage, de préparer. C'est vrai, on dit souvent, quand tu n'es pas encore marié, il ne faut pas faire toutes ces tâches-là. Mais je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me demandait de le faire, parce que c'est une des choses également qui a fait que moi, je sois dans le foyer et pas l'autre, ou c'est les autres. Je ne sais pas trop combien de concubines il avait. Donc, lorsqu'il y avait également des problèmes, qu'est-ce que je faisais? Je restais vraiment silencieux. Je n'étais pas trop le genre de femme qui va trop bavarder, ok? J'étais vraiment silencieuse. Je préférais gérer mes problèmes dans le silence. Ça veut dire que lui, à son niveau, il s'est dit, ah, qu'est-ce que celle-là pense? Donc, je vais dire mes 1-2 mots, après je reste calme. Mais il y a des femmes ici, tu as ton copain, tu n'es même pas encore marié. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il dit 1, tu as dit 10. Non, même si tu es fâché, soyez des femmes réservées. C'est cette chose-là qui va vraiment amener les gens à vous respecter. Même si c'est ton mari, il va te respecter parce qu'il ne saura pas sur quel pied tu es en train de danser. Il y a tellement d'histoires, pour ceux qui sont en train de suivre la vidéo, raconter les histoires des femmes qui sont restées silencieuses. Je connais une autre dame qui, elle a eu à trouver par exemple son mari sur le lit conjugal et elle est sortie de sa chambre, elle n'a rien dit. Et jusqu'à date, elle n'a rien dit. Dites-moi à votre niveau, comment l'homme va se comporter? C'est celui-là qui aura peur. Il a même demandé pardon. Mais la femme dit simplement que non, il n'y a rien, ne te gêne pas et tout. Le monsieur a tellement peur, il passe ses journées à demander pardon à sa femme. À un moment donné, il a même convoqué une réunion de famille pour demander pardon à sa femme. Mais la dame toujours n'a rien dit. Ça fait que le monsieur n'a pu jamais refaire ce genre d'acte-là. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Mais juste le silence de la dame a poussé l'homme à être celui-là qui ne va plus jamais refaire ça. Et même lorsqu'il va vouloir tromper sa femme, c'est qui est sûr, il va prendre des précautions vraiment radicales pour que celle-ci ne soit pas au courant. Donc le silence, que ce soit dans vos mariages, dans vos amitiés, c'est quelque chose de primordial. Soyez des personnes qui ne parlez pas trop. Parce que si cette dame-là avait tellement parlé, lorsqu'elle a vu son mari sur le lit avec une autre femme, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait comme voir... Elle allait sortir tout ce qu'elle pense. Et il serait déjà préparé à ça. Par contre, quand elle ne dit rien, il ne sait pas sur quel pied danser. Donc, soyez des femmes silencieuses et voyez comment les gens également vont vous respecter. Pour la deuxième clé, si je vais prendre un autre exemple pour vous montrer le pouvoir du silence. Dans la communauté ici au Canada, au Québec, il y a ce qu'on appelle souvent l'essai quand tu vas travailler, surtout pour ceux qui travaillent. Lorsque tu vas demander un emploi, tu vas avoir 3 mois d'essai. Mais ce qui se passe souvent durant les 3 mois d'essai, c'est quoi? C'est que facilement on peut te renvoyer. Et on renvoie souvent qui? Des personnes qui parlent beaucoup. Les personnes qui parlent beaucoup. Tu viens dans une entreprise, tu rencontres tes collègues, tu te mets à parler de toi, de ta vie. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement des gens qui aiment chuchoter, ok? C'est des gens qui aiment chuchoter, c'est les blancs. Ils aiment chuchoter, ils vont prendre ce que tu as dit, aller dire au grand boss.
Et qu'est-ce qui se passe derrière? Tu vas voir, on va t'appeler, on va te dire que essai non conclu. C'est comme ça qu'on te renvoie. C'est pour ça qu'on conseille tous ceux qui sont ici au Canada, quand tu es en période d'essai, tes collègues ne sont pas tes amis. Chut, restez calme. Et c'est comme ça que les gens même vont vous respecter parce qu'ils ne connaissent pas qui tu es vraiment. Tu sais, quand tu ne parles pas, il y a un mystère qui est derrière. Les gens se disent que mais celui-là même, c'est qui? Qu'est-ce qui... Il habite où? Qu'est-ce qu'il fait? On ne connaît pas ta vie. Si tu as même 10 enfants, on ne connaît pas. Et c'est la meilleure des choses. Ça ferait déjà que on va te respecter au niveau de ton travail. De deux, les gens ne pourront pas aller médire de toi parce que tu n'as rien dit en fait. Donc, au niveau vraiment de ton boulot, soyez des personnes silencieuses. Soyez des personnes, lorsqu'on rit, rit. Même si tu n'as pas compris, rit, n'importe quoi. Mais toi, là, ne dis rien. Ça va te sauver la vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et soyez dans vos entreprises ou dans l'entreprise des autres, des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Nous tous, on a nos vies, mais ça demande qu'on doit être silencieux. Silencieux pour éviter les licenciements. Pour cette partie, je suis en train de parler vraiment aux nouveaux arrivants. Et pour ceux même qui sont en train de vouloir commencer le travail au Canada, vous savez qu'on ne parle pas de sa vie aux étrangers. Facilement, on va vous licencier. Et parfois, vous arrivez même dans une entreprise. Si tu es cette personne-là qui rit aussi bêtement, cette personne-là qui est toujours en train de raconter des choses, les gens, si ta tête les énerve, ils vont aller inventer même des choses à ton sujet. C'est pour ça que lorsque tu vas rester silencieux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te respecter. Vous voyez, ils vont te respecter. Ceux qui restent silencieux sont vraiment, vraiment respectés. Soyez des personnes silencieuses et voyez comment votre vie change. Voici une autre clé du silence. Ici, je vais parler beaucoup plus aux femmes. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde montre sa vie et tout. Mais je vais vous dire une chose, c'est que montrez moins vos vies. Plus vous montrez votre vie, plus les gens même vont dire derrière, ah, c'est la croix que quoi, elle croit qu'elle est déjà arrivée et tout. Vous voyez, c'est vrai, on dit, vis ta vie comme tu entends, c'est vrai. Mais montrez moins vos vies aux yeux des autres. C'est ça aussi être une femme silencieuse. Et quand tu es silencieuse, tu es charismatique. On te respecte. Est-ce que vous comprenez ça? On te respecte. Donc, montrez moins vos vies. Il y a des gens, tu es peut-être en chantier, tu n'as même pas encore fini ton chantier, mais tout le monde sait déjà que tu es en train de construire, par exemple. Il y a des personnes, tu es sur un projet, ok? Tu es sur un projet. Tu n'as même pas encore fini ton projet. Tu as déjà dit aux amis, aux frères, aux gens, en fait. Est-ce que vous savez que seulement la pensée de quelqu'un peut détruire ton projet? Est-ce que tu le sais? Quelqu'un pense mal de ce que tu lui as dit, ça détruit cela. Il y a des gens que leur projet n'aboutissent jamais. Tout simplement parce qu'ils ont passé le temps à parler. Non. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui te veulent du bien. Raison pour laquelle il faut aller comme garder secret certaines choses jusqu'à la fin. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans nos nouveaux bureaux. Je n'ai même pas encore parlé de ça sur les réseaux sociaux. Je vais dire de façon officielle. Mais je sais qu'un jour, je vais le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas pressée. Soyez des personnes qui ne sont pas pressées pour vouloir montrer ce qu'on a. Non. C'est pas urgent. C'est pas urgent. Ça donne vraiment ce côté charismatique à la femme et on te respecte à travers ça. Est-ce que vous comprenez? Vos projets, gardez-les pour vous au maximum jusqu'à laisser, comme on dit souvent, laisser le succès parler. Soyez des personnes qui laissent le succès parler et vous travaillez. Je dis travailler. Gardez vos vies familiales pour vous. De temps en temps, vous pouvez montrer un peu, mais ne soyez pas tous les jours, vous montrer ce que vous êtes en train de vivre. Mon mari a fait ci, mon mari a fait ça, mes enfants ont fait ci, mes enfants ont fait ça. Ce n'est pas ça vraiment l'idéal d'une vie. Quand tu le fais, on ne te respecte pas. Peut-être toi, tu crois bien faire, mais les gens derrière ne te trouvent pas charismatique. Et le silence va t'amener à être cette femme-là qui est charismatique, ok? Autre chose que je voulais ajouter également, c'est que pour être une personne silencieuse et charismatique, ça demande vraiment que lorsque il y a un événement où on ne t'a pas invité, reste dans ton coin, reste calme, reste silencieux. Ne va pas là-bas et ne te plains pas.
Déjà parce que, imagine que tu sors pour aller à cet événement, tu fais un accident. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, en fait, c'est comme ça que je conclue certaines choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Si on t'invite à un événement et que tu dois aller là-bas, tu fais l'accident. Donc, si on ne t'a pas invité, n'y va pas. Ça te donne ce côté charismatique et ça fait partie de ton silence. Et lorsque tu vas rencontrer la personne, pas besoin de te plaindre, ok? Reste silencieux. Ne te plains pas que tu ne m'as pas invité, tu as fait ton anniversaire, tu as fait ton mariage, tu ne m'as pas invité. Laisse tomber. Comprends simplement que parce qu'il y a des gestes, des manières qui font que tu comprends que l'autre ne veut pas de toi. Mais tu n'as pas besoin de te plaindre. Prends juste tes précautions. Toi, reste dans ton coin. Si vous voulez parler de façon officielle, parlez de façon officielle, mais n'entre pas dans les détails du fait qu'il ne t'a pas invité ou pas. Si avant tu lui partageais tes secrets, ne lui partage plus tes secrets. Parce que tu sais que cette personne, elle ne peut pas avoir un événement, elle ne m'invite pas. Tu comprends que tu n'es pas une priorité. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas une priorité. Apprenez à rester silencieux face aux situations, face aux événements. Ne soyez pas des personnes qui sont tout le temps en mouvement, en train de parler. Non, taisez-vous, taisez-vous. Ça va beaucoup vous aider, même si vous êtes dans les groupes. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les groupes de famille, les groupes d'amis, les groupes de travail. Soyez des personnes, vous écoutez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous écrivez moins. Soyez ce genre de personnes. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, il y a des groupes où ceux qui parlent beaucoup, on les respecte moins. Est-ce que vous comprenez? On les respecte moins. Donc, soyez des personnes qui écoutez beaucoup, lisez beaucoup, mais vous parlez moins. Ça va vous sauver la vie. Donc, merci encore à tous ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la pour que les personnes qui sont autour de vous puissent se calmer. Vraiment, calmez-vous. Surtout nous, les femmes, on bavarde trop. Donc, apprenons à être des personnes silencieuses, charismatiques. J'insiste dans le charisme parce que une femme qui ne parle pas beaucoup est très charismatique. On a envie de ce genre de personnes. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans notre famille, on a des tontons, on a des frères et tout. On avait une femme, une belle-sœur dans la famille. Elle ne parlait pas beaucoup. Et on avait souvent peur d'aller là-bas. Parce qu'elle ne parlait pas beaucoup. Tout simplement. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais maintenant, du moment où elle ne parlait pas beaucoup, on se disait que celle-là, c'est comment non? T'as dit, tu ne sais pas sur quel pied danser. Par contre, ceux qui étaient sociables et tout, je n'ai pas dit que c'est trop bien, sa façon de faire, mais parfois, ça amène les gens à te respecter. Vraiment, ça dépend des familles. Vous voyez, ça dépend des familles. Ça amène vraiment les gens à te respecter quand tu es cette personne-là qui ne parle pas trop et les gens vont vraiment beaucoup te respecter. Donc, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu pour nous encourager, partagez la vidéo aussi. Et pour toi qui veux des conseils business à notre égard, n'hésitez pas à contacter nous. On a notre formation e-commerce aussi. Pour toi qui veux savoir comment acheter à l'international, comment vendre, n'hésite pas, contacte-nous et puis on va te donner tous les coordonnées, on va te donner tous les détails de la formation. Ok, voilà. Donc, bye bye les amis et bon week-end.